L'industrie ne manque pas d'inventivité à but lucratif. Construire des marchés qui se chiffrent en milliards de dollars, c'est son métier. Alors, elle façonne de nouvelles maladies. D'abord, il faut que ce soit un traitement préventif, sous-entendu qui va durer toute la vie. Et pour des gens qui ne sont pas malades, dont on pense seulement qu'ils pourraient éventuellement l'être, mais on n'a aucune certitude. Deuxièmement, que ça s'adresse à des maladies de gens riches, dans les pays riches. On ne va pas préparer des médicaments pour la Mauritanie. Troisièmement, il faudrait viser plusieurs maladies à la fois. Parce qu'une seule, c'est tout petit. Au fond, les gens aujourd'hui ont soit plusieurs maladies, soit craignent de les avoir. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. L'idée ne date pas d'hier, le docteur Knock et avant lui Molière y avait déjà pensé. Les laboratoires présentent des processus normaux de l'existence comme des maladies, des maux rares comme des épidémies. Face à des médias souvent réduits à l'état de caisse de résonance, ils n'ont aucun mal à transmettre leurs bonnes paroles. Un simple chagrin devient un épisode dépressif, un gamin plein de vie, un sujet atteint d'hyperactivité à potentiel criminogène. Dernier né de cette médicalisation abusive, le trouble dysphorique du lundi matin. Le trouble dysphorique du lundi matin, le TDLM, est un problème majeur de santé publique. Il est caractérisé par un ensemble de symptômes qui ont pour caractéristique de survenir durant la matinée du premier jour de la semaine. On peut retenir par exemple les symptômes suivants: un manque d'énergie, une irritabilité, un repli social, une anxiété, un ptosis bilatéral, c'est-à-dire une difficulté à relever les paupières. Le facteur de risque essentiel consiste en l'exercice d'une activité professionnelle. En l'état actuel des connaissances, le traitement repose sur l'utilisation séquentielle hebdomadaire du dextromodifinal. C'est une molécule qui a été mise au point par le groupe pharmaceutique Bugs Bread & Green, commercialisée sous le nom de Startor. Le trouble dysphorique du lundi matin, en clair la flemme du début de semaine, n'existe pas. Enfin, pas encore. Le psychiatre Jean-Paul Richier l'a façonné pour rire.